Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et ravi de vous retrouver ici sur le Vieux-Port de La Rochelle pour le Festival de la Fiction Télé, notre émission Chut on écoute la télé en direct et en public. La Rochelle, est-ce que vous êtes là? Oui. Un peu plus fort, on n'entend rien en radio. La Rochelle, est-ce que vous êtes là? Oui. Ah, merci en tout cas de nous retrouver pour cette deuxième émission ce soir qui s'annonce en tout cas belle et chargée, qu'on va démarrer déjà avec notre équipe du téléfilm Une relation dangereuse. Je voudrais qu'on applaudisse sur notre plateau, s'il vous plaît, déjà les filles, Louise Monod et Ophélia Kolb. Un peu plus fort que ça, s'il vous plaît. Le beau gosse, il en fallait un quand même, à mes côtés. Grégory Fitoussi, s'il vous plaît. Et tellement plus, avec dit Sébastien. Sébastien Charby, je voudrais qu'on applaudisse le producteur d'Alice Nevers qui fait son retour lundi aussi, avec Ego Productions. Et on va passer un beau moment. Béatrice de la Boulay va venir nous rejoindre aussi. Elle sera en spectacle ce soir après Topic Criminel. Elle va vous présenter son spectacle. Je vois David Morin qui arrive également pour Scène de ménage. On va parler évidemment avec David aussi qui va nous rejoindre. On aura les pépettes d'Ici tout commence, Aricia Lemaire et Bérénice Tannenberg qui vont venir nous rejoindre, Carla et Bérénice. Le duo sera avec nous en fin d'émission, vous l'avez compris, ça s'annonce chargé. En tout cas déjà, je vais finir tout de suite le début de cette émission par remercier les équipes techniques LNFM et Vogue Radio qui sont avec nous ici. Je voudrais remercier également toute notre sécurité qui est là, merci à José, merci à Philippe. On a également bien sûr le Brada ici qu'on va remercier, la belle Illoise, Apart City, La Rochelle avec qui bien nous faisons tout ça, c'est en collaboration. Je voudrais qu'on les applaudisse s'il vous plaît très fort, c'est grâce à eux, tout ça. Alors juste avant de parler d'une relation dangereuse, on va juste parler du retour événement très attendu. C'est lundi, c'est 21h10 sur TF1, le grand retour d'Alice Nevers. Et je crois que les fans n'ont jamais défailli. Ils sont là depuis le début pour évidemment sauver la série, surtout demander une suite. Et ça y est, on va enfin découvrir le grand retour, Sébastien, lundi. Exactement, lundi, on aura Marine Delterme, Jean-Michel Signelli et Philippe Lefebvre. Et un peu d'humour dans le retour d'Alice Nevers, une nouvelle formule qu'on a fait avec la société Ego Productions. On s'est beaucoup amusé, c'est un épisode où ils vont s'infiltrer, découvrir et puis se reconquérir. Parce qu'on a entendu dire qu'ils étaient séparés, c'est plutôt une histoire de reconquête. Alors oui, c'est vrai, il paraît que Marquand et Alice sont depuis un an séparés. Mais est-ce que cet épisode événement pourrait voir en tout cas un retour de flamme? Il y a le retour de flamme, après est-ce que la flamme durera? On le saura mardi matin. C'est pas mal dit ça. Alors ça veut dire on regardera les audiences mardi matin, mais je suis sûr que vous êtes tous au rendez-vous pour suivre ce grand retour très attendu. C'est toujours un peu émouvant de voir les fans qui sont attachés à une série comme ça. C'est vrai qu'on sentait de plus en plus Alice Nevers aller vers la comédie policière de toute façon aussi. Exactement, comédie policière, comédie sentimentale aussi, c'est des personnages, ça fait 20 ans que les gens y sont attachés, chez TF1 ils y tenaient, nous on y tenait aussi. On a eu la chance d'avoir une histoire qui permettait de retrouver tout le monde avec plaisir. Marine, Jean-Michel, ils étaient contents de venir apporter un élément supplémentaire. Encore une fois, ce jour, c'est un retour d'un jour, et puis on verra si c'est un retour toujours. Et je crois qu'il y a des beaux paysages qui nous attendent. Et oui, parce qu'on est dans des endroits incroyables en Côte d'Azur. Je vais faire, bon, c'est pas aussi bien que La Rochelle, mais presque. Il y a merci la Côte d'Azur, il y a la mer. Merci. Et là, on a profité d'endroits incroyables. La Riviera, ça fait toujours du bien de tourner dessus, et je pense qu'à l'écran, c'est assez spectaculaire ce niveau. Donc soyez tous au rendez-vous, évidemment lundi soir, parce que mardi matin, si les audiences sont bonnes, la prochaine enquête, elle sera La Rochelle. Allez, on prend l'engagement. Allez, l'engagement est pris ici sur le plateau. Ça serait super de voir Marquand et Alice Nevers débarquer ici en Charente-Maritime pour une enquête en tout cas. Merci Sébastien pour ce retour voilà, qu'on espérait tous. Et que les fans n'ont jamais en tout cas lâché, et ça c'est beau à voir. Exactement, fidélité incroyable. On a plein de retours sur les réseaux sociaux déjà avant la diffusion, donc on espère que c'est bon signe. Et je fais un gros coucou aux copains coproducteurs, puisque je ne suis que le coproducteur de Alice Nevers, et Ego Productions qui a porté la série pendant 20 ans et qui l'a ramenée là où elle est, donc voilà, merci à eux aussi. Et dis donc, tu as été le producteur d'une série aussi, hein, qui dure depuis plus de 20 ans. Et on dirait que tu portes chance parce qu'à chaque fois que tu produis une série, quand même, les fans ne lâchent rien pour son retour. Plus belle la vie, évidemment. On a la chance. Ce qui est bien, c'est qu'on tombe amoureux des productions, comme je pense que les comédiens tombent amoureux de leurs projets. Et puis, c'est des histoires populaires tellement géniales quand on vient, qu'on voit les gens qui aiment bien les programmes, qui sont attachés. Ils les ont vus grandir, ils ont vu mourir, ils les ont vus renaître souvent. Et ben voilà, c'est aussi ça le plaisir d'un programme qui dure.
Merci beaucoup Sébastien, on peut applaudir très fort retour. Merci à vous, merci à vous. Je voulais vraiment qu'on fasse un petit clin d'œil. Et lundi, dans Chut on écoute la télé, il sera là, Jean-Michel Tineville sera notre invité exceptionnel, alors par téléphone parce qu'il est en tournage actuellement. Il sera avec nous par téléphone et il nous parlera évidemment du retour de Tonton Coleman qui revient ce soir sur France 2 à 21h10. Faut regarder, c'est bien. Faut regarder effectivement si vous êtes fan de Jean-Michel Tineville, ça va être votre semaine. Voilà, je ne dis que ça. Merci Sébastien. Merci Tu beaucoup. peux rester avec nous si tu veux un petit moment, hein, ou alors prendre un petit macaron. N'hésite pas en tout cas. Allez, l'équipe d'une relation dangereuse est avec nous. Alors, Grégory, Ophélia et Louise, vous nous embarquez dans une histoire qui parle d'un sujet important, la dépression postpartum, magnifiquement réalisée par Nadège Loiseau, qui a eu un accueil ici, je crois, assez triomphal pour sa projection. Comment on se sent à l'approche de projeter une première fois une œuvre comme ça devant un public? Parce que quand on est devant la télé et qu'on la tourne, évidemment, bah, c'est pas pareil. Mais là, il y a des gens qui le regardent avec vous. Alors, on tremble, enfin, moi, on est tremblant, c'est pour ça que moi j'ai pas assisté à la projection justement. Mais on est heureux aussi que notre travail soit montré au public, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on fait ce métier quand même aussi, c'est de montrer... C'est clair, oui. Oui, bah oui, de raconter des histoires, donc on est content de raconter cette histoire, que cette histoire soit racontée en tout cas devant un public enfin. T'as pu aller à la fin quand même de la projection, discuter avec les gens, ou c'était difficile pour toi? Non, je suis arrivée trop tard. Ah, bon. Grégory, t'as pu y aller toi ou pas? Non, non plus, c'est douloureux de se regarder, on fait pas ça pour se voir, enfin voilà, justement on fait le film, on essaie de faire au mieux, et puis après on laisse le film aux gens et on espère qu'ils vont l'aimer, parce que voilà, mais non, je dois avouer que j'ai du mal à... Je l'ai vu une fois, et puis ça suffit, et j'ai beaucoup aimé le film, mais... Louise. Bah, comme on les voit beaucoup plus que moi j'ai pu rester, je les ai regardés, moi je me vois pas beaucoup, donc du coup ça va, j'ai pu supporter de le revoir. Et oui, c'est très agréable d'entendre les réactions du public sur le moment et d'être dans ce partage-là. Ils m'ont manqué à la fin, en revanche. Quand les gens applaudissent, je me suis sentie un peu seule qu'ils ne soient pas là pour représenter le film, parce que c'est eux qu'on voit tout le temps à l'écran. Après c'est difficile, hein. Je peux comprendre aussi que ça puisse être difficile aussi de prendre ce sursaut d'émotion à la fin sur un sujet, voilà, des fois un peu délicat comme celui-là. Et c'est vrai qu'on peut comprendre effectivement ça. On y suit l'aventure de votre couple qui... c'est un coup de foudre, hein, je crois, hein, vraiment entre les deux personnages, Ophélia et Grégory. Oui, c'est un coup de foudre dans un contexte très hostile, très violent et rude. Donc c'est comme s'ils s'attachaient l'un à l'autre aussi pour ça, pour la raison, enfin, parce qu'ils se sont rencontrés dans ce lieu-là aussi. Grégory? Oui, tout va vite et tout va peut-être un peu trop vite justement. Chacun de leur côté sont des reporters de guerre qui sont habitués à une vie solitaire et à voyager très régulièrement et à avoir très peu d'attaches. Mon personnage a un appart où il n'y a presque pas de meubles. Enfin voilà, c'est des gens qui ont une vie particulière et qui, parce qu'ils tombent amoureux comme ça de façon si inattendue, se mettent ensemble très vite et puis ont peut-être beaucoup de mal à vivre cette histoire de façon plus posée, et plus calme et plus normale, j'ai envie de dire. Alors il y a un bébé qui arrive, évidemment, ça va très très vite aussi. Et puis la sédentarisation aussi du métier, peut-être un peu aussi le ras-le-bol d'être sur des terrains de guerre. Et donc ton personnage va donc revoir une ancienne connaissance incarnée par Louise. Et oui. Tout à fait. Et elle en impose. Première scène, quand Louise arrive, je peux vous dire que ça en impose direct. N'est-ce pas Louise? Je réponds à ça, Oui. je sais pas quoi dire. On impose, je te confirme. Ah, oui, t'as vu, moi, même toi, moi, j'ai le je droit t'ai de le senti dire. un peu... Moi j'ai le droit de le dire, c'est délicat, tu peux pas dire ça. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir découvrir ce film qui est plein d'émotions. C'est ce que je disais, on disait juste avant de prendre l'antenne, mais on n'est pas du tout dans le jugement, on est en empathie avec chacun des personnages et c'est ça qui est brillamment réalisé, brillamment écrit. C'est que on arrive à comprendre chacun des personnages. On va voir que ton personnage, Louise, a quelques secrets aussi qui sont révélés vers la fin, que vous verrez bien sûr aussi. Mais chacun a ses failles, ses faiblesses et qui sont explorées et on verra comment tout ça en tout cas va se cuisiner tout au long du film, n'est-ce pas? C'est ce qui est intéressant, moi de mon point de vue en tant que spectateur, c'est ce que j'attends d'un film, c'est de voir des personnages complexes. J'ai pas envie de voir un méchant, un gentil, et puis qu'on me déroule une histoire que j'ai vue 100 fois, j'ai envie de voir
moi je suis touché par l'humanité d'un personnage ou d'un acteur, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. En tout cas, est-ce qu'il y a des scènes qui ont été difficiles pour vous? Tu disais, c'est le maniement de l'appareil photo, Ophélia. Une balance. C'est marrant, hein? Mais non, mais c'est marrant. Mais non, mais vous allez voir, elle a des scènes, parce qu'Ophélia, c'est vraiment une comédienne, j'espère que vous l'avez vu dans plein de choses, parce qu'elle développe, je trouve, ça fait partie des comédiennes qui développent des émotions brutes, comme ça. C'est vraiment de l'instantané. Et là, quand je lui demande une scène difficile, elle me dit c'est de tenir un appareil photo. Non, ça m'a fait énormément rire. Je sais pas tenir un appareil photo, donc ça c'était pas du tout instinctif pour moi, c'était très compliqué. Et justement, c'était pas du tout une émotion brute. C'était plutôt une bonne prise de tête. Il a fallu bien travailler. Grégory, il y a eu des scènes un peu compliquées pour toi ou pas? Compliqué, je sais pas, mais en tout cas, je dois avouer que c'est une des premières fois où je me suis fait surprendre par mes émotions. D'abord parce que j'avais, pas que Ophélia, mais en l'occurrence principalement Ophélia, donc je parle d'elle, qui est tellement, comme tu dis, avec une émotion brute et tellement sincère et tellement juste que c'est très facile d'écouter, de croire à une situation. Et donc parfois, je me suis retrouvé moi-même à être dans des états émotionnels très forts et je comprenais pas bien pourquoi. Donc je crois que c'est une bonne chose quand on perd un petit peu ses acquis et qu'on n'est plus dans sa zone de confort. Ça vous fait quoi, à tous les trois, d'être en compétition comme ça? Est-ce que vous avez une petite pression d'être en compétition ici au Festival de La Rochelle, de venir rencontrer les gens, les fans qui vous apportent dans la rue? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez bien, tous les trois? Oh oui, enfin moi je veux d'être en compétition ou juste de présenter le film. De toute façon, alors l'enjeu n'est pas le même parce que tu peux avoir un prix là, mais non, c'est le plaisir d'être ensemble. Moi, c'est la deuxième fois que je viens avec Nadège Loiseau. On était venus pour une belle histoire il y a... Quelle belle série ça. Donc moi, je suis trop contente de revenir avec Sébastien faire partie de son Chassagne. équipe à nouveau et de dingue, partager ça ensemble parce que du coup, c'est un moment où on retrouve l'équipe. Ouais. C'est ça qui est chouette. Ouais, il y a vraiment une très très belle série en tout cas. Ophélia, petite. Donc, j'avais même pas pensé à la compétition, j'étais juste très heureuse de enfin venir à La Rochelle parce que c'est la première fois que je viens pendant le festival. Mais oui. Et j'étais heureuse que ce film-là soit vu dans le cadre du festival et de retrouver les membres de l'équipe, d'être ensemble, de vous voir, de voir le public, et puis il fait beau. Ah oui, puis c'est l'occasion de tous vous retrouver. Est-ce que le film a été tourné à combien de temps? Mars, avril. Oui, donc c'est l'occasion de vous retrouver 6 mois après, tous ensemble, c'est ça qui est chouette. Grégory, toi t'es habitué à voir les fans qui te courent après, ça fait combien de temps Moi, je suis maintenant? habitué à rien du tout, mais je crois 25 ans? 30 ans? Bientôt? c'est comme... Oui, il veut me vieillir absolument, tout ça, parce que j'ai du blanc au menton. C'était il y a 2 ans. Non, C'était il y a 2 ans? Non, mais je crois qu'on a tous envie d'être aimés. C'est une base. Enfin, je veux dire, l'être humain a un besoin essentiel d'être aimé. Et donc, ça serait hypocrite de dire qu'on ne serait pas heureux si on avait un prix, ou en tout cas, on n'attend pas. Enfin, il y a cette attente qu'un public aime ce que vous avez fait. C'est naturel et c'est sain, je pense. Donc, en tout cas, c'est une façon de pouvoir voir les gens, d'en parler avec eux, ce qui est pas tout. Enfin, voilà, quand un film passe à la télé, on n'a pas l'occasion de parler avec les gens, ou en tout cas pas avant. Donc voilà, c'est une bonne façon de rencontrer les gens et de voir ce qu'ils en pensent et d'espérer qu'ils aiment le film. T'as fait de sacrées séries cultes quand même, hein. C'est absolument incroyable. La création originale Canal+, c'était dinguissime ça. Aussi sur plusieurs saisons Engrenage, c'est ça hein? Ouais, c'était la première création. C'était une aventure dingue de participer à la première création originale Canal+, quand Canal+ s'est lancé là-dedans. Et quelle série, ouais. Moi j'ai toujours un amour très particulier pour cette série, que je trouve toujours d'actualité, toujours de très bonne qualité. J'ai adoré faire ça, j'ai rencontré que des gens extraordinaires. C'est elle qui a ouvert la voie aux mafiosa, aux bracos et toutes les autres qui sont arrivées derrière, mine de rien. J'imagine, ouais. Chouette. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous voir. Une relation dangereuse. C'est bientôt sur vos écrans, c'est bientôt sur France 2. Un rendez-vous à ne pas manquer, bien évidemment. Et puis ça sera un petit peu en avance sur France.tv pour les impatients. Alors vous pourrez en tout cas le découvrir également sur la plateforme. Merci infiniment. Merci Ophélia. Merci Louise. Merci Grégory. On va marquer une petite pause avec le sport sur LNFM et Vogue Radio en direct ici même depuis le cours des dames, juste devant la Belle-Îloise sur la terrasse du Brada. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous le voulez. Et dans un instant, on l'accueille tous ensemble dans 2 minutes 30, Agathe de la Boulée et David Morat. A tout de suite. Oh le piège, les pubs ne sont pas assez longues. On est en train de manger en fait un macaron du Lance Gourmand, on est en train de se régaler. Et Béatrice de la Boulée donc a fait son arrivée avec David Morat. On peut les applaudir très fort s'il vous plaît. C'est pas assez fort. On est d'accord hein.
Allez, continue à les faire applaudir, je vais finir comme ça le macaron. C'est très fabuleux, unique. Désolée, mais... C'est un truc de fou. Béatrice, elle est partie carrément se faire un petit verre d'eau, effectivement, tu as bien En fait, raison. elle n'a pas mangé aujourd'hui, et du coup, ça tombe C'est un peu ça la mal. vie de festival. Voilà, merci de meubler les amis, c'est très sympa le temps que je vide mon macaron, c'est parfait. Je te sers un petit verre d'eau, Alain. Eh, vous avez vu comme il s'occupe bien de moi? Regarde ça, eh, je me fais servir par Béatrice de la Boulée, s'il vous plaît, ça s'applaudit pas ça? Agathe, elle aurait jamais fait ça, tu vois. Jamais. Jamais. Et tu sais que j'étais avec elle il y a 15 jours à Angoulême et c'est pour ça qu'en fait, je sais pas Comment pourquoi, j'ai va-t-elle? brillé. Elle va très très bien. J'aime beaucoup Agathe. Et franchement, il y a du talent en plus. Ouais. Aussi. Alors, C'est pas ma Béatrice. sœur. Agathe n'est pas ma sœur. Non, du tout. C'est ma On croit que c'est la même copine. famille, mais pas du tout. Mais... Non. Par contre, vous vous connaissez bien. On se connaît bien. Le nom de famille, ça rapproche quand même. On s'est rencontrés à la poste. À la poste. À la poste. Mais raconte tout ça. Bon, bah voilà, on s'est rencontrés à la poste, on s'est vu, on s'est dit, dis donc, tu serais pas Agathe de la Boulée? Elle m'a dit, Dis donc, tu serais pas Béatrice de la Boulée? Et voilà, et après on est allé boire des coups et après on est devenus copines. Oh mais c'est génial ça comme histoire, c'est extraordinaire. Alors il faut savoir que Béatrice de la Boulée est en spectacle en ce moment ici à la Comédie de La Rochelle C'est vrai. et qu'elle a profité du Festival de la Fiction pour que vous puissiez aussi profiter de son spectacle. Alors comment ça s'est passé hier soir la première? Ah, c'était génial, la foule était en délire, les gens ont enlevé leurs vêtements à la fin. C'est vrai. Ils étaient heureux, ils étaient en sueur, ils sont sortis hirsutes, ivres de joie. Mais ça m'étonne pas. Moi je l'ai vu son spectacle, c'est à mourir de rire. Si Béatrice passe près de chez vous, croyez-moi il faut y aller, il faut courir aller voir son spectacle parce que c'est délirant. Ouais, alors vous pouvez pas venir ce soir parce que c'est complet. Hein. Désolé. Et Mais vous demain, pouvez demain venir. tu fais un petit supplément ou pas? Demain, Non. je suis pas là. Demain, je suis ailleurs. Donc tu reviendras. Oui, mais je suis à Bordeaux sinon la semaine prochaine. Et Ouais. également à Biarritz. Ah, Bordeaux et Biarritz. Donc Voilà. si vous êtes dans le coin de Bordeaux ou Biarritz, n'hésitez pas à aller découvrir en tout cas ce spectacle. Alors tu parles de quoi? Tu parles de choses intimes à la fois, mais Oui. aussi... Et en même temps Il y a de la universel, joie. j'ai envie de te dire. Ah oui, c'est à la c'est fois vrai. un spectacle très personnel et en même temps très universel. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire... Non mais ça parle de... en fait ça parle des hommes et des femmes, car c'est évidemment notre passion dans la vie. Mais Évidemment. ça redéfinit un peu, je crois, le masculin et le féminin à travers ma vision qui est pas tout à fait la même que les autres, je crois. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc ça parle de la vie, ça parle de liberté, ça parle de plein de trucs. Bon, venez voir, ce sera beaucoup plus simple. Des épreuves Tu l'as pas vu, toi, David? aussi. Je l'ai vu 8 fois. Ah, Ouais. J'ai bah, trouvé viens ça le voir nul. une 9e fois. Et ça, c'est un bon pote. Voilà. Non, non, mais j'adorais, C'est mais ça, je le savais monde même de la pas en télé. fait que t'avais un seul en scène. Tu Et du mens, coup, je t'ai invité. j'adorerais venir en fait. Mais viens, je fais l'Européen en mars, les 18 et Et 19 par exemple, mars. ce soir, on peut pas virer quelqu'un parce que tu vois, comme c'est complet, on vire quelqu'un, je prends Alors, la tu place. sais, j'ai une super bonne idée. Tu vas prendre la place du technicien. Et alors... Je te bon, fais la régie, je te fais les oui, tops. c'est ça. Et comme ça, c'est la seule place qui est libre, c'est celle Ok. du régisseur. Écoute, je vais. Si ça t'intéresse... Bah, faut que je bosse un peu le déroulé de ton Voilà. spectacle, quoi, pour balancer les effets, Bah, les alors, lumières. on va moi te je vous laisser souhaite parce une qu'on a bonne une soirée. répète. Hein, Merci jusqu'à à la- demain. Tu fermes. Oh là là Allez. Non mais ça va. Il est cool, bon, allez, s'en va. Il a bouffé trop de macarons, c'est le sucre ça rend Non, ah oui, mais ça rend dingue, hein, ça c'est vrai, t'as raison. Ah là là. Bon, en tout cas, Tu on va. viendras à l'Européen. Mais grave. Tu viens à J'adore cette l'Européen, soirée. David? J'adore. 18 et 19 mars. Jean-Pierre répète après Rodriguez. moi. Ok, 18 et 19 mars. À l'Européen. 18 et 19 mars. À Paris. À Paris. Voilà. Oui, Tu y seras 75 000. Alors, 009. Il y a aussi un livre, Béatrice, Absolument. qui sort en octobre Un roman graphique. et dont on va rêver de venir t'accueillir pour venir le dédicacer chez nous. Ah, c'est gentil. On va t'organiser ça. Ah ouais, avec plaisir. Ouais, ça serait absolument génial. Carrément. Est-ce qu'on peut dire que le livre est peut-être une légère adaptation de ce que tu racontes aussi sur scène? Un petit peu, c'est vrai. Alors ça s'appelle Mamma Mia et comme son titre l'indique, c'est un livre sur ABBA. Évidemment, non pas du tout. Bien C'est sûr. un livre sur le dépistage précoce, qui est un thème moins amusant que ABBA, Mais nécessaire. mais néanmoins nécessaire. Et surtout, en fait, c'est le témoignage de ma propre expérience. Et du coup, c'est une façon d'approcher le dépistage de façon un petit peu plus légère et moins dramatique que, voilà, quelquefois on a peur d'y aller, quelquefois, voilà, on a peur d'aller vérifier tout ça, mais en fait c'est nécessaire. Et moi, mon expérience fait que je me suis rendu compte que
avec un dépistage précoce, mon propre cancer n'a duré que 15 jours, ce qui est un cancer express finalement. Alors certes, j'ai perdu un nichon dans l'affaire, mais je suis toujours là pour vous en parler. Et donc c'est ça la bonne nouvelle. Exactement, et c'est ça qui est le principal. Je te dirais, parce que comme ça, tu es encore là pour nous faire rire. Merci. Voilà, et puis bah, là, le livre qu'on va découvrir donc au mois d'octobre, Oui, qui va être le cadeau de Noël idéal. écoute, c'est Bénédicte Voile qui m'a proposé ce projet. C'est une illustratrice et autrice de Nantes qui est vraiment géniale. Et elle s'est emparée de cette histoire et elle a vraiment réussi à donner le bon ton. Donc c'est un guide pour, voilà, qui raconte son expérience, mais qui donne aussi des tips aux femmes qui traversent ça. Ou voilà, c'est bien aussi, c'est un bouquin aussi pour ceux qui accompagnent les gens qui vivent ça. Et il y a plein de petits tips perso, sympas. Voilà, il y a aussi des informations médicales. C'est un bouquin assez complet et franchement, on arrive quand même à en rire. Donc ça va. Béatrice, évidemment, il y a aussi Tropique Criminel. Bien sûr. Oh là là, bah oui. ils s'en foutaient les gens de mon spectacle et du bouquin. Ils attendaient que ça. Et comment va Sonia? Non, Alors, elle est sympa, Sonia Roland. ouais, C'est que c'est la question ouais, mais qu'on tu pose sais, le ça, plus. oui, mais Crivelli, on l'aime tellement. Ah Je là t'avoue, là. elle nous fait Moi aussi, tellement j'aime rire. bien. Et puis en plus, alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui. On commence par la bonne ou la mauvaise, public? La mauvaise. Bon, Tropique Criminel, c'est fini. Enfin, a priori. Mais maintenant, on va donner la bonne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que déjà, on a tourné une saison 7 de 8 épisodes. Donc ça va. On a quand même le temps de se dire, bon, alors si c'est la fin, on a quand même 8 épisodes s'y Pour faire. digérer. Mais surtout, il y a une saison 8, donc ça va encore mieux. Alors celle-là, c'est une saison que de 4 épisodes. Mais donc, on n'a pas encore tourné ce qui sera la dernière saison. Donc oui, Tropique s'arrête, mais on a tous Il y le aura temps une de faire un saison deuil lent. finale. Voilà, Et tu exactement, un me dis grand ça comme final. ça, là, on n'est même pas préparé, quoi. Mais ouais, mais c'est là, tu vois, c'est juste pour annoncer le feu d'artifice final. Béatrice, est-ce que tu imaginais vivre un succès pareil avec cette série qui est regardée par plus de 5 millions de téléspectateurs à chaque diffusion? C'est devenu une série culte, Tropique Criminel. Mais je suis tellement contente, je crois qu'on est la deuxième série de France Télévisions, la plus regardée. On est à l'international, pareil, très très regardé, en Italie, en Allemagne, au Brésil, au Canada, enfin c'est dément quoi. On est hyper heureuse avec Sonia. Évidemment que tu espères toujours que ça marche, tu ne commences pas un projet en te disant bah, ça marchera jamais, sinon voilà. Mais à ce point, je dois dire, c'est une très bonne surprise et on est très très heureuse. On était sur le tournage, nous en avril, on a eu cette chance-là mais oui, d'aller tourner une émission là-bas, en Martinique. c'est vrai. Et j'avoue qu'on a passé avec vous une dizaine de jours absolument incroyables. Franchement, T'as vu, il y a une elles mauvaise font ambiance, tout. hein. Ah non, mais l'ambiance, alors déjà Julien Seri, dit tac tac. Tac tac, notre Dit tac, tac. réalisateur. Alors un jour, elles sont dans des petits souliers vernis limite dans une villa mais magnifique, superbe. Et le lendemain, c'était dans une ferme à cochons. Voilà. C'est des tout-terrain les filles, mais franchement, incroyable. Ouais, ouais, on est très tout-terrain. On fait toutes nos cascades nous-mêmes. On adore se bastonner la gueule. On aime bien tout ce que nous propose Julien Seri et les autres réalisateurs. On est vraiment, voilà, on adore s'amuser quoi. C'est quand même un métier où on joue. Et en plus au soleil. Et en plus, au soleil. Oui, on est détesté par l'intégralité des comédiens, à commencer par David. Tu sens Il a jamais Moi, je été suis en guest. studio tout le temps. Hein, Tu les gars. sens Il n'a pas cette fait de petite- guest tu dans comprends Tropique. Attends, mais tu sais que je l'ai proposé en plus parce que j'ai tourné dans scène de ménage, tu te souviens? Et avec vous d'ailleurs, avec ton couple. Et il dit attends, mais tu tournes en Martinique, moi je veux venir tourner. Et donc j'avais droppé ton nom. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, c'est pas moi qui suis responsable. Bon, il Non, mais reste je suis encore un blacklisté, je épisode suis final. blacklisté, de toute façon. Il reste une saison finale encore pour attraper Voilà, tout ça. viens sur la saison 8. Tu verras, il y a une bonne ambiance. Bosse sur le perso, bosse mon perso, et puis moi je. Ok, je t'écris un truc. Enfin, je vais soumettre aux auteurs car c'est De toute non façon, pas moi qui écris. David, on est clair, elle revient pas dans scène de ménage tant que t'as pas été sur Tropique. J'ai Ah bah l'impression c'est la que, condition ouais. sine qua non. Ouais. J'ai l'impression que de toute façon, je suis pas vraiment revenue sur scène de ménage, comme tu as pu constater. Donc voilà, voilà, il a que ce qu'il mérite, tu vois. Au final. Bon, en tout cas, on va avoir un grand plaisir à vous retrouver vers mars-avril, je pense, pour 8 épisodes inédits. Et il va s'en passer encore des belles. Alors la saison dernière, c'était vraiment la saison de l'amour. Oui. Alors cette nouvelle saison, ça va être quoi le fil rouge? Oh là là. Alors, il y a un peu de. Qu'est-ce que je peux vous dire? Parce qu'il y a évidemment Parce que une interdiction de moi j'ai spoiler. vu là-bas sur le tournage que Crivelli allait avoir quelques aventures quand même. Il y a de la spiritualité.
Oui, c'est vrai. On peut dire ça? Dans des cabanes. Il y a de la- Ah oui, Eh oui, j'ai tout vu, moi j'étais là-bas. j'ai été dans des cabanes, mais pas que dans des cabanes. Bon, il y a toujours beaucoup d'amour parce que Crivelli, C'est une éternelle amoureuse. voilà, elle expérimente pas mal. Disons ça comme ça. C'est bien dit. Et sinon, non, ben voilà, il y a toujours autant d'intrigues, d'action. Non, c'est une belle saison. Je sais pas quel serait le fil rouge. J'ai envie de dire tarte aux pommes. Le punch. C'est tarte aux pommes et punch. L'abus d'alcool est dangereux pour la Bien santé, on entendu. consomme avec modération. Avec énormément de modération. Exactement. David, scène Hey, de ménage. salut, comment tu vas? Hey, ça va. Salut Agathe. Je voudrais qu'on applaudisse David Morin, s'il vous plaît. Ouais. Non mais plus fort. Non mais vous savez C'est pas grave, c'est pas vous grave. savez qu'en ce moment, un homme qui nous fait rire tous les soirs à 20h30 sur M6 dans l'actualité morose que l'on a, ça s'applaudit beaucoup plus fort que ça. Je suis d'accord. Et on va dire On quoi n'est pas responsable à 100%. Hein, on est 8 ou 10. Ouais. Bon David, en tout cas c'est un succès incroyable, scène de ménage, mais quel bonheur. Beaucoup de chance, on s'éclate toujours autant, ça fait 15 ans. Et grâce aux auteurs qui nous trouvent toujours des histoires dans l'histoire, ben, on se régale. C'est cool. Et avec Anne-Elisabeth, on a l'impression, vraiment maintenant vous vous connaissez par cœur, ça file tout seul. Bah, c'est un peu comme un vrai couple en fait, ça fait 15 ans qu'on se côtoie, qu'on travaille ensemble. Donc forcément, il y a, qu'on le veuille ou non, une sorte de rapport de couple, même si c'est du travail. Mais on travaille notre couple au boulot, quoi. C'est marrant, quoi. On apprend à se connaître encore. On se connaît un peu par cœur, on a l'impression quand même, parce que ça fait 15 ans. Et c'est toujours un plaisir de jouer avec elle, parce que c'est une Formule 1. Elle envoie tout ce qu'elle peut, elle est géniale, quoi. C'est un bon partenaire, comme au tennis, on a envie de bien jouer en face d'elle, quoi. Au ping-pong. Tac, tac, ça envoie au ping-pong. Ah ouais, ça envoie, mais franchement, je sais pas où on trouve encore les auteurs d'inspiration, mais c'est totalement dingue. En tout cas, parce qu'il y a vraiment une écriture très fine, incisive, et on rigole toujours autant au bout de 15 ans, et franchement, il faut d'imagination quand même. Ouais, puis en plus là, on va tourner un nouveau Prime en Bretagne. Ah, bien. Dans pas longtemps, là. Chez les Kervelec, finalement, vous allez faire un crossover avec En Famille. Avec en famille. Et du coup, ça va être notre mariage. Et ouais. Oh, Ce qui big était un petit peu annonce. annoncé dans le Prime des 15 ans, où on fait Ouais. la paire à Paris. Et du coup, bah, elle doit se marier. Voilà. Avec la Bah, petite il Chloé était qui temps, est vous sur la avez partie. 3 enfants, non déjà? Exactement, ouais, ouais. Moi, j'ai galéré Hors longtemps mariage. pour le mariage et pour avoir un chien. Bon, bah, j'ai eu des jumeaux. et maintenant, c'est bon, j'ai gagné, on va se marier. Ouais, parce que ça a démarré avec la petite Chloé au début, Ouais. qui est devenue grande maintenant. Qui a grandit. 10-11 ans maintenant. Et puis bah, les jumeaux. Ouais. C'est pas Nathan et Gina. Ouais, ouais, je me suis trompé quand je les ai déclarés. C'était pas les prénoms qu'on voulait, mais le stress. C'était Gaëtan et Nina. Bon, Voilà, bon bah tu Bah, vas écoute. les aimer quand même. ouais, Ah c'est oui, bah, c'est après comme c'était ça. trop tard, hein. Bon, voilà. Bon, puis le nounou, David. Ouais, ça j'ai On tourné peut, ça on peut en vous annoncer quand même en exclusivité que David Morin fera partie du prochain épisode du Nounou avec Boudère. Ouais. Aussi, pas mal ça. Ouais, c'était vraiment chouette déjà de travailler avec Boudère et Charlotte Charlotte Gassio. Il y a Rien à Charlotte voir. Gassio, bien sûr. Charlotte Gassio. Il y a sa maman qui est dans le coin, là, qui Voilà. traîne en plus, faut pas se Et tromper. bien sûr, qui est sur DNA, Charlotte Gassio, et puis aussi la découverte de Ahmed Sparrow, Issa Donga que je connaissais un petit peu, et puis notre fils Bastien Duc, hein, voilà. Et donc c'est à la ferme. Voilà. Ah. Donc, on est un couple d'agriculteurs et on le prend un peu de haut parce que forcément c'est un parigot. Donc il a pas trop il a pas trop les codes de la ferme, entre le coq qui chante à 5h du matin et les bouses partout dans la cour, Et avec Samir, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. évidemment. On va rigoler. Ouais, Je j'espère. le sens, diffusion probable hein, pour des vacances, ça, on sait pas encore. Hein. Toussaint, Noël, février, avril, on sait pas se mettre. Ouais, alors ça j'ai pas la C'est main dans là-dessus. l'année. Je dirais. Ça sera dans l'année, en Ouais. tout cas. Et puis tu viendras nous en parler, tiens. Ça marche. Au moment de la diffusion, on te réinvitera pour venir nous parler un petit peu de tout ça. Donc Prime en préparation sur scène de ménage. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais peut-être arrêter parce que je veux pas faire la saison trop, où il y a toujours ce plaisir qui est Alors, intact pas du et tout. qu'à un moment donné, tu te dis, ah non, je veux pas quitter Pas Fabien. du tout, parce que si j'arrête, je suis au chômage.
Et donc, non, mais en fait, alors c'est marrant parce que maintenant la société s'appelle Cabot Family depuis quelques années et c'est vrai qu'on se connaît tous par cœur en fait, toute l'équipe. Donc c'est une ambiance de dingue. On s'amuse à chaque jour de tournage. On essaie tous de se faire marrer. Donc moi jamais en fait. J'arrêterai quand ça s'arrêtera. Puis c'est tout quoi. Puis surtout que ça m'empêche pas de faire d'autres trucs. Donc Oui, c'est ça qui est bien. pourquoi arrêter si je me lasse pas? Oui, parce que tous les soirs, il faut dire que tu es à l'antenne, évidemment, dans la scène, mais c'est par session, donc ça te laisse du temps pour pouvoir faire plein d'autres choses, finalement. Nous, on tourne un peu toute l'année, 1 à 2 jours par semaine. Donc une saison pour nous, c'est environ une quarantaine de jours, plus une trentaine de lectures pour valider les textes chaque semaine envoyés par les auteurs. Voilà. Donc, On c'est lit, du boulot à côté, hein. on lit 60, 80 textes et on en valide 20, 25. Et ceux qui ne sont pas validés sont renvoyés avec des pistes de réflexion. Et puis parfois c'est des V8, V9 qui sont validés au bout de plusieurs semaines. Acharnés, les auteurs continuent à se pencher sur leurs textes. Et voilà. Magnifique. En tout cas, nous, on a hâte de découvrir la suite et les sketchs que vous nous réservez pour les semaines à venir. Mais en tout cas, il y a des belles surprises. Tournage en Bretagne, c'est quand? Prévu pour quand? Ça va être là d'ici la fin de l'année, là. Dans pas longtemps. Vous allez tourner en Bretagne en plein hiver? Vraiment? Pas tout à fait en plein hiver, mais Quand même pas. un peu avant. Un peu avant quand même. Ouais. Oui, parce que c'est pas la Martinique quand même. Ouais, c'est ça. Hein? Attends, moi aussi je vais tourner en Bretagne. Je tourne C'est avec vrai Julien Séry là en Bretagne aussi. Tu À retrouves l'automne. Julien? Absolument, je retrouve Julien. Oh, On va être raconte. voisins de tournage. Raconte, c'est quoi le C'est projet? une saga pour France Télévisions qui s'appelle D'écume et de sang. Ah oui, Un c'est vrai. thriller Un thriller. terrifiant. Un cold case Un cold case. sur une île bretonne. De l'écume, Et du sang. Waouh. J'adore. Ça fait- Et dis-moi, t'as tourné pour une plateforme aussi en Martinique, non? Ouais, j'ai tourné pour Bandit, la prochaine série d'Éric Rochant Oh. et de sa fille Capucine. Tu joues une juge, c'est ça? Je joue Madame la juge. Oh là. Attention, Et je peux vous dire qu'entre le costume de Crivelli et le costume de Madame la juge, elle Ah a ouais, tourné ça- les deux en même temps. du jour au lendemain, là, c'était C'était pas énorme. le même stylisme. Non. Bon, en tout cas, il nous attend encore bien du rire. On va marquer une petite pause en musique, le temps que Bérénice Tannenberg et Aricia Lemaire arrivent dans quelques instants sur le plateau. On attend aussi le soleil qui vient de se cacher un tout petit peu. On a un petit peu on a un petit peu de vent. Et là, c'est le soleil, Louisa, c'est ça? Et on attend le soleil, on va essayer de le faire venir comme ça. Allez, on revient dans un instant, les amis, avec David Morin et Béatrice Delamoulée en direct du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle au Brada pour cette deuxième émission en direct et en public. Elle est de retour depuis le Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Ici, on est juste sous la grosse horloge, sur la terrasse du Brada et devant la Belle Iloise. Si vous voulez venir nous rejoindre, on est bien sûr ici en partenariat aussi avec la Part City de La Rochelle, Nuance Gourmande et le château de Parnay. Merci en tout cas à tous les partenaires qui nous accompagnent. Je voudrais qu'on fasse, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Béatrice Delamoulée qui va partir en projection. Puis il y a spectacle ce soir. Il y a un spectacle ce soir, j'ai un programme dingue. Ce festival est complètement Dinguissime. zinzin. Bon, Et ton double album avec Affida Turner? Mon double album avec Ça, ça va Affida être Turner. cool aussi. Je ne vous parle pas de la comédie musicale que je suis en train de monter dans le port de La T'as Rochelle. créé un jeu de société, je Oui, crois. oui, aussi, oui, exactement. ouais. Et tu fais des marques de Et frigo. je fais des frites personnalisées. Yes. Donc la voilà. frite Crivelli. Beaucoup de pain sur la planche. Crédit National, Agathe. Merci Agathe. Merci Daniel, merci Albert. Je vous souhaite une excellente soirée. J'ai Projo, j'ai un quart d'heure de retard. Je vous propose de vous dire au revoir Merci Béatrice. et merci à vous. On t'embrasse très fort Je et te puis on laisse, te j'ai dit. l'impression que tu étais en otage. Il m'a Ouais, jamais bien, libéré. moi, je suis là mais non, mais non, mais non, Je mais suis là non. depuis On a midi. une fille qui De arrive. l'argent. Je suis là depuis midi, moi. Il sera libéré contre une somme conséquente. Allez, Salut Alain, merci. je te libère. Béatrice Delamoulée, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Ouh, super. On va être bien entouré. Ouais. On va être bien Ça, entouré, c'est, tu vas voir David. C'est mon premier 40 degrés à l'ombre et franchement, je trouve ça Ah cool. bah là, écoute, Je trouve ça hyper franchement, cool. on est pas mal là tous Ouais, les deux, ouais. qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Est-ce que tu nous parlais pas de Quasimodo? Quasimodo, écoute, je suis... Ah, ouais. tu vois, parce qu'on avait gardé un sujet quand même. Ouais, c'est vrai que je suis ravi d'avoir été validé, que ma self-tape ait été validée pour un petit rôle dans Quasimodo de Jean-François Richer. Ouais. Donc Carrément. voilà, ouais, pour Netflix. Donc voilà, c'est un film très très ambitieux, avec une esthétique folle. Le résultat, à mon avis, va être impressionnant.
J'aimerais le voir au cinéma d'ailleurs. Ah, ça serait chouette. Bah oui, hein. Mais c'est pour Netflix. Et avec un gros casting avec Vincent Cassel. Tiens, Bérénice, assis-toi. Vas-y. Avec Vincent Cassel, Karim Leclou, Daphné Patakia, Benjamin Voisin, Noémie Lovski. Donc c'est déjà... Il y a un sacré cast, ouais, quand même. Hein. C'est du lourd. Exactement. Ouais. Bon, moi je suis 13e rôle, hein, donc on s'en plaint pas. 13e Mais rôle, numéro 13, je fais partie de la fête, je suis content et j'ai hâte d'en découdre. Et ben en tout cas, Quasimodo bientôt sur Netflix avec David Morin, qu'on peut applaudir encore s'il vous plaît très fort. Merci. Merci beaucoup. David, d'avoir été avec nous. Tu veux qu'on te libère ou tu veux rester avec nous? Ou tu veux en projet? Moi je vais filer, faut que j'aille au Monop. Eh ben alors, vas-y, si tu dois aller au Monop, allez, on peut applaudir très fort. David Morin, s'il vous plaît. Alors là, je suis très très fier, je peux vous dire, puisque je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour nos deux comédiennes qui viennent d'arriver. On n'a même pas le temps de se présenter, c'est comme ça, on est en direct. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Aricia Lemaire et Bérénice Tannenberg, s'il vous plaît. Merci d'être là, les filles. J'adore Carla et Bérénice. C'est le couple star quand même de Ici Tout Commence, il faut quand même le dire. Même si en ce moment, quand même, il y a un petit peu d'eau dans le gaz, les filles. Faut se le dire, n'est-ce pas? Carla est en recherche d'une nouvelle amie. Oui, voilà, je pense qu'après le départ assez marquant de Souleymane, Carla se pose quelques questions, et surtout avec l'amitié naissante entre Joséphine et Bérénice, donc ça crée des nouvelles portes de réflexion chez Carla en tout cas. Et ça va tomber sur... Il y en a qui ont suivi ou pas? Ça va tomber... Ça tombe sur qui? Sur qui? J'entends rien. Sur Zoé, voilà, je vois. Sur Zoé. Ça va tomber sur Zoé. Et pour l'instant, je crois bien que c'est la pluie qui commence à nous tomber dessus. On va rigoler. Franchement, vous ne voyez pas souvent ça à Saint-Laurent-des-Gouzes, hein, je me le dis. De temps en temps. De temps en temps, ça arrive. Bon, on voit pas souvent à la télé, hein, quand même, hein, la pluie, hein, à Saint-Laurent-des-Gouzes. C'est rare. C'est la magie de la télé. Oui, c'est la magie oui. d'essai, exactement. Bon, comment vous vous sentez dans Ici Tout Commence, les filles? On a l'impression que plus ça va, plus vous prenez vos marques, plus vous êtes à l'aise et plus vos personnages prennent de l'ampleur. Et à la fois, c'est un vrai bonheur, en tout cas, de voir le couple évoluer au fur et à mesure des épisodes comme ça et des saisons. Alors oui, pour ma part, je me sens effectivement très bien dans la peau de Carla. Au bout de plus de 2 ans maintenant, je commence à vraiment bien la connaître. C'est comme une seconde peau dans laquelle on se glisse le temps du tournage. Et je pense qu'on s'est bien familiarisé avec nos personnages. Et si vous pouvez le ressentir, c'est d'autant plus plaisant, en tout cas pour nous, de savoir que cette aisance se ressent à travers l'écran. Et Bérénice, alors elle est arrivée, Bérénice, avec quelques phobies au départ. Elle avait un peu une phobie scolaire, c'était un peu difficile pour elle d'appréhender tout ça. Oui, complètement, c'était un personnage qui était très ancré dans une peur un peu irrationnelle des gens. Voilà, mais qui a beaucoup évolué grâce à sa famille, grâce à notamment son couple avec Carla. Et c'est un personnage qui est en constante évolution et qui a encore plein de choses à découvrir d'elle-même et de la vie finalement, c'est sûr. Alors c'est vrai que Carla au départ, hein, waouh, c'était un rôle incroyable. Et à la fois elle envoie des répliques tellement cinglantes, elle est tellement extraordinaire Carla, que même si elle est comme ça, on l'aime comme elle est. Ah oui, moi je l'adore avec ce côté tête brûlée, ses punchlines. Je suis contente parce que... Elle n'est pas fausse. Exactement. Ça au moins on sait à quoi s'en tenir avec elle. Au final, elle est assez transparente. Et c'est une preuve aussi d'audace, de courage, d'honnêteté. Moi j'aime beaucoup sa personnalité qui ne me ressemble d'ailleurs pas du tout. Et j'aime aussi le fait que même si on a appris à la connaître, on a appris à connaître beaucoup de ses faiblesses, elle a traversé beaucoup de choses, elle a toujours ce petit côté que je trouve qui m'éclate en tout cas. Perché. Exactement. Ça c'est pas mal, j'adore. Bérénice, après, sur le personnage, il y a vraiment toujours un côté très touchant, je trouve, chez ton personnage. Ben, c'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de faiblesses, un lourd bagage au niveau de sa sensibilité. C'est quelqu'un de très sensible, mais qui a une force intérieure qui est, je trouve, très belle à exploiter. Et qui se décuple au fur et à mesure, je trouve, des saisons. Oui, complètement. Ben, c'est quelqu'un qui a su évoluer par un environnement assez rigoureux comme la cuisine, avec son couple, avec quelqu'un d'assez coriace à côté. Voilà. Mais c'est une belle évolution et elle en sort grandie. Voilà. Surtout qu'elle ne peut pas vraiment compter sur Tessier quand même, hein, qui est pourtant la famille Tessier... Mais qui peut vraiment compter sur lui, au final, j'ai envie de dire. Mais on l'aime tellement.
Ah oui, mais non, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à créer un lien entre comment dire, enfin c'est quand même un aîné pour elle qui lui a appris beaucoup de choses en cuisine, donc il crée une relation assez pudique mais très belle et très forte. Bon, 3e année? Déjà. C'est vrai. Et oui, déjà 3e année, et puis là on voit arriver les petits nouveaux, et là il y a une relève qui arrive avec Bianca. Entre Bianca et Carla, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir de l'électricité à un moment donné. Oui, c'est vrai que ce sont deux caractères où de prime abord on pourrait croire que ça va être très électrique. Après, à voir, parce que notamment avec Gaspard, il y a quand même eu des confrontations, mais aussi de la connivence. Donc à voir comment ça évolue. Entre gros caractères comme ceux-là, ça peut aussi créer des choses Ça va très passer ou intéressantes. ça va casser. Voilà. Voilà, et on a hâte de voir effectivement le résultat. Alors ce couple, évidemment, on l'adore, on l'a vu, on l'a pas trop vu venir au départ et au fur et à mesure, parce que c'est vrai que Bérénice et Carla, au début, c'est vrai que c'est un couple qui est arrivé et qui s'est construit au fur et à mesure du temps, quoi. Oui, complètement, mais il y avait déjà une belle alchimie de base qui a commencé par une amitié, deux personnalités très complémentaires qui ont su s'apprivoiser. Oui, et c'est vrai que on a été aussi très surprises, nous deux, de découvrir cette annonce du couple. Belle annonce, mais assez terrifiante pour nous. Ouais, carrément. C'était surprenant et en même temps, il y avait une forme d'évidence dans les caractères. Et voilà, ça dure, ça persiste, ça a l'air de plaire, en tout cas de procurer des belles choses chez les spectateurs. Donc nous, ça nous nourrit aussi, en tout cas. Alors moi j'en suis là, hein. J'en suis au moment effectivement où elle se cherche une nouvelle amie, ça tombe sur Zoé, finalement je trouve une connivence qui est en train de se créer entre les deux personnages qui est plutôt intéressante à voir. Comment ça va évoluer un peu tout ça, Aricia? Alors, cette amitié va être, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que cette amitié avec Zoé va être importante parce qu'elle va avoir besoin de soutien. Là, il y a, avec le retour de Louis à l'Institut, il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées. Je pense que Carla, comme on la connaît, elle est dans une certaine quête identitaire depuis le début de la série. Et elle va avoir besoin, je pense, de piliers, de soutien. Donc je pense que Zoé est une personne qui tombe plutôt à pic dans sa vie et on va le ressentir prochainement. Et on pourrait voir sa maman revenir aussi, il me semble bien. Non? La maman de Carla? Ah, ses parents adoptifs, pourquoi pas, oui. On va voir ça peut-être dans les prochains épisodes. Bérénice, le couple, comment il va évoluer justement un petit peu là tous les deux? Est-ce qu'avant de se retrouver un peu, j'ai l'impression qu'elles s'étaient un peu éloignées ces derniers temps, toutes les deux? Ben écoutez, comme on le dit toujours, c'est un couple qui s'aime très fort. Ça, c'est une évidence. Après, voilà, elles sont très jeunes, donc elles ont plein de choses à vivre, plein d'événements à surmonter. Mais c'est un couple qui s'aime très fort et on va l'amour toujours. Oui, on va pouvoir continuer à avoir leur amour inconditionnel, ça c'est clair, et voir comment elles vont réagir face à certaines épreuves bientôt. Bientôt donc sur TF1 18h35 du lundi au vendredi. Ici tout commence, on ne le rate pas. On va sortir un petit peu des personnages et on va plus maintenant parler d'Aricia et Bérénice, la vraie ce coup-là quand même. Parce que moi j'aimerais savoir comment vous vivez cette notoriété que vous a apporté la série. On le voit ici au Festival de la Fiction, Télé de la Rochelle, je crois que vous avez mis quasiment 20 minutes à arriver là parce que vous êtes arrêté sans arrêt. Comment vous vivez tout ça? À toi l'honneur. C'est assez particulier parce que je le vis assez simplement en fait. Pour moi, j'exerce mon métier avec passion, avec amour et effectivement l'amour que je reçois en retour me porte énormément et voilà, c'est très positif. On ne s'y attend pas forcément, en tout cas en arrivant sur la série. Et voilà, à part dire que c'est très porteur et que c'est un beau retour sur notre passion, notre travail. Voilà, c'est à peu près tout. Ça se vit très simplement, naturellement. Je dirais que c'est assez organique et tant que c'est nourri d'échanges assez beaux, c'est parfait, je dirais. Vous attendiez à ça ou pas?
Est-ce que vous étiez Pas du préparé tout. quand même malgré tout un petit peu à... Pas du Ils tout. vous ont pas prévenu les anciens que ça allait vite changer le visage des gens dans la rue quand vous Si, baladiez mais par on exemple? s'en rend compte uniquement quand on le vit et c'est d'ailleurs assez déconcertant parce que je parle pour nous, mais j'ai l'impression qu'on fait un métier qui nous prend aux tripes et c'est assez déconcertant de voir autant d'amour qui nous est donné d'un coup. C'est énorme quoi et c'est une chance énorme de vivre ça. Mais c'est vrai qu'on a beau nous le dire en arrivant sur cette aventure qui est avant tout humaine, c'est très déconcertant de recevoir autant d'amour d'un coup et c'est tellement touchant et tellement prenant que je pense qu'en fait on ne s'y prépare pas tant qu'on l'a pas vécu. Après vous avez conscience quand même d'apporter du bonheur aux gens tous les soirs. Il y a des fois des personnes qui sont malades ou qui sont à l'hôpital et c'est leur bulle. Oui. C'est vraiment leur bulle, c'est vraiment leur... voilà, leur échappatoire de pouvoir regarder vos aventures et vous faites du bien aux gens, donc c'est normal qu'ils vous le rendent. C'est ce qui nous porte. On a beaucoup de beaux témoignages qui sont vraiment très touchants pour nous. Et je On tient- pense- Oui, vas-y, Non, Valérie, mais je pardon. pense que enfin, on fait un métier artistique où c'est notre plus belle récompense, je pense, de rendre heureux les gens. Enfin, je sais pas, je parle pour nous deux, mais oui, totalement. je pense que c'est ça en fait, c'est d'apporter du bonheur et du divertissement aux gens. Voilà, c'est le plus beau cadeau. C'est chouette tout ça. Beau projet, en dehors d'ici tout commence. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Aricia, dans lesquelles tu as tourné, qu'on va te voir bientôt? En dehors d'ici tout commence. Pour l'instant, je pourrais pas forcément en parler. Voilà. C'est en cours. Bérénice, Dans d'autres domaines, peut-être, mais pareil, je ne peux pas Oui. trop en parler. la musique? Peut-être. Peut-être. Bon, tu reviendras? Oui. Bien. Alors, je voudrais qu'on les applaudisse très fort, s'il vous plaît, Aricia Lemaire et Bérénice Stellenberg, qu'on retrouve du lundi au vendredi à 18h35. D'ailleurs, l'épisode est en cours de diffusion, hein, celui de ce soir. Mais bon, tous ceux qui sont là, ils l'ont vu en avance sur TF1+, Premium. Donc, on est tranquille. J'en profite pour remercier toutes mes équipes ici, LNFM Vogue Radio. Merci à la sécurité également, à José et à Philippe qui sont là. Merci vraiment à tout le monde. Merci pour ces 2 belles émissions. Merci à tous nos partenaires, à Belle-Iloise, au Brada, à la Part City de La Rochelle. Merci aux macarons Nuance Gourmande dont ils vont aller déguster. Mais bon, moi j'ai très peur là de leur faire déguster les macarons. Mais bon, on va voir. Ce qu'elles vont dire, c'est pas les macarons à Tessier, hein, je vous préviens les filles. Ah non, mais ils ont l'air ravissants. Ah oui, ravissant. Excellent. Et Château de Parnay, voilà, on peut les applaudir très fort, tous les partenaires. Demain, c'est la cérémonie de clôture. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Chute. On écoute la télé. On recevra Jean-Michel Tinivelli qui viendra nous parler évidemment du retour de Simon Coleman. Alice Nevers. Et également, c'est une, on va dire, une émission très chargée, une semaine très chargée pour lui. Donc, il sera notre invité exceptionnel. On aura plein d'autres choses, équipe de filles, etc. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Chute, on écoute la télé pour ne rien rater de tout ce qu'on vous prépare. Je vous souhaite en tout cas en attendant un très bon week-end. Vous n'oubliez pas la quotidienne de Chute, on écoute la télé. Maintenant, c'est aussi le samedi sur LNFM et Vogue Radio. Demain à 13h30 et 18h30. Je ne vous lâche pas. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée ici à La Rochelle. Et à demain, 13h30 pour la quotidienne. Bisous à tous.